transcendantale a captivé l'humanité depuis des siècles. Au-delà des récits historiques, le Christ représente une énigme métaphysique, un mystère qui transcende le temps et l'espace. Le Christ est souvent perçu comme une figure à la fois historique et symbolique. Et sa signification dépasse largement les frontières de la foi chrétienne. Allons à l'exploitation, mesdames et messieurs, des concepts philosophiques et donc spirituels qui entourent la figure du Christ dans différentes traditions religieuses et philosophiques pour comprendre les aspects métaphysiques du Christ. Préparez-vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à un voyage intellectuel qui vous mènera donc au-delà des frontières de la réalité tangible, alors que nous tendons de percer le mystère de la métaphysique du Christ. Bonjour, bienvenue dans votre émission Sorcellerie positive. Bonjour maître, Ramsès de notre Clever. Bonjour à nos amis, vous qui nous faites l'honneur à nous écoutant. Merci d'être encore présent ce matin dans notre émission Sorcellerie positive. Et j'espère que toute la famille se porte bien. On rend grâce. Très bien. Merci bien. Alors, avant toute chose, permettez-moi de vous poser cette question. Dites-moi, qu'est-ce que la métaphysique et en quoi elle est liée à la figure du Christ? Merci beaucoup pour la question. D'abord, la métaphysique, c'est la forme la plus existante de ce qu'on appelle les vibrations à l'origine de la créativité, de la métaphysique de l'individu. C'est-à-dire le côté invisible, le côté immatériel. Vous imaginez, la physique quantique, les scientifiques disent que vous êtes 99% invisible et 1% visible. C'est la preuve que c'est cette énergie métaphysique invisible qui constitue votre personnalité, qui peut vraiment vous aider à accomplir tout ce dont vous avez besoin. Je dis bien tout ce dont vous avez besoin. Parce que quand on dit métaphysique, c'est comme on dit prends 24 millions. Parce que c'est la chose la plus importante. Quand vous priez à la mosquée, c'est la métaphysique. Quand vous priez à l'église, c'est la métaphysique. Quand moi je travaille sur mes cailloux avec mes ancêtres, c'est la métaphysique. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui donnent des résultats très importants quand il fait jour. Parce que c'est une énergie qui permet d'accomplir tout ce dont on a besoin. Une énergie qui est 99% activée. Et donc chacun peut puiser comme il veut. Mais ceux qui n'arrivent pas à puiser, ceux qui disent que non, la métaphysique, bon, moi je ne crois pas à ça, c'est diabolique, c'est ceci, ceci. Mais ceux qui ont déjà goûté à cette nourriture spirituelle, ceux qui ont déjà mis la main à la pâte, je vous assure, ces personnes-là, elles sont même pressées de retourner à table. Donc je crois que chaque individu doit savoir que vous devez accélérer vos prières, vous devez accélérer vos méditations, vos rituels, toutes vos activités concernant l'invisible. Mais, à ne pas oublier qu'il y a les analogies de la métaphysique, il y a les lois de la métaphysique, il y a des principes à respecter. Donc je crois qu'au fur et à mesure, dans ce thème, nous allons nous pencher réellement sur ce concept Christ et le côté le plus subtil de Christ, afin que chaque individu puisse profiter de cette magie divine et se transformer. Voilà. Et en quoi la métaphysique du Christ, ou plutôt la métaphysique est-elle liée à la figure du Christ? Oui, M. Herman, je vais essayer d'aller d'une façon archétypale, c'est-à-dire dans la chose la plus ancienne. Si nous retournons d'une façon en arrière jusqu'à l'Égypte antique, il y a disons 13 000 ans, au moment du pharaon Narmer, ou je dis encore Utep Hatshepsut, Netunedjeb, vous allez voir qu'à l'époque, ils utilisaient le feu comme une chose qu'il faut profiter pour fabriquer des chars, des chars avec des chevaux, hein, oui. Pas nos chars actuels. Et les chariots, le bronze est malléable, beaucoup de choses, les flèches, tout. Le feu était à l'époque comme si aujourd'hui, notre bombe atomique, où quand un pays a cette bombe atomique, c'est un pays respecté. On ne l'embête pas. Ils maîtrisent le feu. Donc à l'époque, ils maîtrisaient tellement le feu. Donc ils utilisaient vraiment le feu parce que pour eux, c'est Amon-Ra, c'est-à-dire la divinité qui éclaire, la divinité qui donne la vie sur terre, la divinité qui réveille le corps humain et les plantes.
Donc du coup, si nous voulons expliquer pour que les gens puissent profiter pleinement de ce principe Christ et son originalité, surtout sur le feu, c'est pour vous dire que nos ancêtres, quand je dis nos ancêtres, je vais être clair avec vous, je ne parle plus des pharaons. Quand je dis nos ancêtres, je parle de la race humaine. Yves Coppens a dit, je cite, au début de la création, tout le monde était noir. Et le journaliste a dit, mais si tout le monde était noir au début de la création, et vous les blancs, et Yves Coppens a répliqué, nous avons subi une glaciation de 2000 ans. Et nous avons été décolorés. Donc c'est la glaciation qui a fait que l'Europe a été décolorée. À l'époque, toute la Terre, tout le monde était noir. Parce que, je vais vous expliquer, le noir ce n'est pas une couleur. C'est une erreur quand on dit couleur. Normalement, le noir n'est pas une couleur. Quand on dit couleur, c'est la grille optique. Ce qu'on voit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Normalement, le noir, c'est une énergie sacrée. Parce que quand je ferme les yeux comme ça, je suis dans le noir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais je ne vois pas de couleur, je suis dans le noir. Mais quand j'ouvre les yeux, je vois toujours le noir. Donc c'est la seule couleur qu'on voit dans les 2 dimensions, quel que soit l'état des yeux. Donc pour dire que le noir, c'est quelque chose de sacré, mais les gens ne le savent pas. Au fait, il y a le soleil noir. Les gens ne savent pas que c'est le soleil noir, nous dit Akhenaton, qui fait que le soleil, là, nous éclaire. Le noir est d'une puissance terrible. C'est pourquoi, quand on atteint un niveau d'élévation spirituelle, l'on porte tout noir. C'est comme certains tchèques, certains musulmans, là. Tout noir, c'est être maître des énergies, maître des esprits. Mais les gens ne le savent pas. Le noir n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pourquoi on dit, oh, vraiment, le noir est très mauvais. Le noir est ceci, le noir est ceci. Non, c'est le cœur. La couleur noire, ça, c'est une dose acceptable de la mélanine. Donc la mélanine, M. Herman, est l'élément le plus important dans la métaphysique. La mélanine est l'élément qui nous permet de travailler bien sur le 3e œil. Mais je crois que, comme beaucoup ne sont pas tellement au courant de l'originalité du mot Christ, ce thème, nous allons décortiquer tellement qu'ils seront vraiment à l'aise. Merci beaucoup. Lorsque nous entendons Christ, on a tendance à penser aux chrétiens. Alors, comment est-ce que les premiers théologiens, d'accord, chrétiens, ont-ils donc défini la nature métaphysique du Christ? C'est une belle question. Vous voyez, au début des civilisations, il y a eu toujours ceux qui sont plus forts que les autres. Il y a toujours eu ça, c'est obligatoire. La nature est comme ça. C'est ce que je vous ai dit. Pour comprendre cela, c'est facile. Aller dans la nature, vous allez voir que même les fourmis se respectent. Il y a les chenilles le plus grand, les fourmis le plus grand, les lézards, tout. Dans la nature, c'est comme ça. Donc, une époque où l'Afrique était en train d'être décalée de sa puissance mondiale, puisque à l'époque, la seule chose la plus haute au monde, on ne pouvait trouver ça qu'en Égypte. En Égypte, en Afrique. Donc ça fait qu'il y a eu beaucoup de gens, comme les Platon, les Socrates, qui sont venus en Égypte pour apprendre. Il y a eu toujours ceux qui sont plus forts et plus grands. Et c'est une condition de la nature, ce n'est pas une malédiction. Donc, à l'époque, il y avait cette stratégie-là. Ils ont découvert les armes à feu, ils arrivent à tirer, et quand ça fait bang, et ça tue des gens, ça fait qu'ils ont pu effrayer des Africains, ils ont pu s'en accaparer de l'Égypte. Et Cléopâtre était la dernière à être bien enracinée jusqu'à ce que les Romains puissent vraiment terminer à plagier et à changer carrément les choses. Sinon, les premiers théologiens ont découvert que il y a même ces papiers que je vous dis là, dans les archives des choses de la bibliothèque d'Alexandrie. Malgré qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, ils n'ont pas su que nos ancêtres étaient des visionnaires. Ils avaient tout gravé dans les cailloux. Pour rappeler qu'Alexandrie, c'est en Égypte. Oui, voilà. En Égypte. Souvent, les gens pensent que c'est en Europe. Non, c'est en Égypte. Donc, ils ont brûlé ça parce que là-bas, il y a toutes les preuves qui montrent que l'Afrique est à l'origine de tout ce qui existe. Et nous serons toujours les plus importants à cause de notre nature et de notre divinité, du fait de vivre dans la nature. Donc, les premiers théologiens ont découvert que, au début, nos ancêtres mangeaient les fruits et les animaux directement sur les dents, sans cuire la viande. Mais ils étaient une fois dans la montagne, en train de chercher de quoi manger. Et par mégarde, c'était vers la soirée, par mégarde, il y a un caillou qui a été dégringolé, qui tombait du haut vers le bas. Et dans la chute, la pierre cognait les autres pierres et ça donnait des étincelles.
des étincelles. Ils ont vu des étincelles, ils ont dit, oh, c'est quoi ça? Ou bien c'est une divinité, parce que on ne sait peut-être tellement la nature. Ou bien c'est une divinité, ou bien c'est quoi? Et ils sont allés prendre ce caillou là. Ils ont pris ce caillou là, ils ont commencé à dire Amon-Ra, Otep, Netun et Djeb. C'est des formules sacrées. Oui. Pourtant, c'était un caillou parmi tant d'autres. Ils ont déifié donc. Voilà, déifier la pierre. Ils sont allés mettre ça quelque part, et c'est devenu quelque chose que. Hein, ils tournent autour en faisant des rituels. C'est après qu'ils se sont rendus compte que non, n'importe quelle pierre donne des étincelles. Donc ils ont fini par trouver la pierre de silex. Et c'est la pierre de silex qui sert maintenant à frotter, à trouver le feu. Ils arrivent maintenant à se réchauffer la nuit, à faire des nourritures, à cuire la viande. Et ils ont dit, donc, pour garder ce secret très puissant du feu, ils ont dit, on va garder le mot Krisiche. Krisiche comme une divinité supérieure, comme une étape de l'évolution humaine. Une étape de ce qu'on appelle l'illumination, l'extase. C'est-à-dire quand il frotte les silex, il y a un bruit là. Et le feu sort. Donc c'est d'où le mot Krisiche. Donc dans les rituels, dans les temples, Krisiche est devenu quelque chose de sacré. Avant de commencer à invoquer la divinité supérieure à Amon-Ra et les divinités. On dit Krisiche, Otep, Netun et Djeb, Amon-Ra. Mais aujourd'hui, pourquoi on dit le Christ? Parce qu'on ne peut pas dire Christ dans la Bible, ni Christ dans des conventions. Donc, on a pris Christ parce que ça tombe bien avec le vocable. Ça tombe bien avec le terme Christ. Mais juste au jour d'aujourd'hui, nous, dans nos formations, le mot Christ est sacré, puisque c'est l'esprit. Et le feu et l'esprit sont de la même famille. Donc, voici l'origine. Tous les théologiens ont gardé l'original qui est Christ. Et maintenant on dit Christ. Et on va essayer d'expliquer comment en profiter pleinement pour ce concept Christ, Christ actuel. Voilà. On peut retenir toujours par rapport à l'actualité du Christ cette question. Quelles sont donc les différences entre donc, la compréhension chrétienne du Christ et celle d'autres religions? D'abord, il faut savoir que la compréhension, elle est la même, il n'y a aucune différence. C'est les gens qui arrivent à faire la différence parce qu'ils ne comprennent pas le fond. Pourquoi on dit Jésus? Si tout à l'heure vous venez de dire un peu l'origine du mot Christ. Oui. Alors là, si vous dites que c'est extrait de cette manière antique de faire le feu, vous devez comprendre que ce ne sont pas les gens qui font la différence. Vous devez comprendre qu'il y a donc une différence dedans. Oui, la différence, en fait, la différence, elle est métaphysique. C'est comme une clé simple, ça peut ouvrir une porte. Mais on peut être toujours une clé spirituelle pour quelqu'un. C'est pourquoi je disais que, surtout au niveau de la société, on considère comme si c'est différent. En fait, ce n'est pas différent. La différence, c'est qu'on a contextualisé selon la Bible. Le Coran aussi a recontextualisé le Christ. Mais nous, on a gardé l'original. C'est pourquoi il disait, c'est la même vibration, mais c'est l'appellation et la considération qui est différente. Sinon, c'est la même chose au niveau métaphysique. Il faut juste revoir la compréhension du mot Christ pour savoir que c'est une élévation spirituelle. C'est un niveau de conscience. C'est pourquoi on dit Jésus. Après Jésus le Christ. C'est comme on dit Herman. Normalement, ton pote a dit un jour Herman le Christ. Malheureusement, on ne nous a pas enseigné ça. C'est comme si c'est un manque de respect vers la divinité. Mais normalement, moi je m'appelais Christo. C'était une dimension. Après, j'ai dépassé cette dimension maintenant. Je suis Raramesou 2. Donc, c'est une élévation spirituelle. Merci, maître, pour la lumière apportée pour cette question. Alors, dites-moi quel rôle joue le Christ en tant que médiateur métaphysique entre l'humanité et la divinité? Le Christ joue le rôle de communicateur, d'énergie. C'est pourquoi je vous disais au début que le Christ ou Christ, quel soit le nom qu'on donne, au niveau métaphysique, c'est la même énergie. Donc c'est la compréhension qui doit changer afin de bénéficier vraiment de ce pouvoir qui est dans le concept christique. Donc le Christ, c'est une énergie métaphysique qui permet de communiquer d'une dimension à une autre. Comme quelqu'un qui reste ici et il appelle aux États-Unis. C'est grâce au pouvoir du Christ. C'est-à-dire l'origine étincelante du feu. Donc, ceux qui veulent en profiter pleinement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste que
Quand vous voulez communiquer, rappelez-vous que vous êtes un principe christique endormi. Et vous vous apprêtez à parler à quelqu'un d'autre aussi, soit la personne est illuminée, soit elle est endormie. Quoi qu'il en soit, respectez que les vibrations, les sons, la vitesse du son, utilise les vibrations du Christ. C'est cette dimension de lumière, cette dimension d'élévation. Donc du coup, je crois que l'individu a besoin d'exploiter les pouvoirs du Christ, en étant conscient que c'est une énergie métaphysique qui éclaire, qui montre le chemin, qui illumine, qui demande à ce que l'individu ait le désir d'être un modèle. Vous voyez? Donc je crois que le Christ étant une dimension, une illumination, chaque individu a une part du Christ en lui et donc du coup peut se concentrer sur, par exemple, sur une fleur ou sur le cœur. Mais le plus important, c'est sur le feu. En regardant le feu attentivement, vous allez sentir le langage du feu. Ce langage du feu qui dit « Je suis Christ, je suis Christ ». Concentre-toi sur moi et tu seras transformé. Tu seras transformé. Voilà pourquoi le feu a pour origine de pouvoir les yeux. Les yeux sont à l'origine de la volonté. La volonté la plus puissante, c'est celui-là qui est capable de regarder. Si vous me regardez bien, vous allez voir que quand je parle, je ne scie pas trop. Ceux qui sont habitués à faire des méditations sont comme ça. Vous ne sciez pas trop. Vous êtes toujours concentré bien, l'œil regarde bien. C'est ça là, une bonne concentration. Et ça permet d'avoir une volonté coriace, une volonté qui vous permet, quand vous commencez quelque chose, vous n'annulez pas. Quand vous commencez quelque chose, même une énergie étrangère, ou un esprit, ou un diable ne pourra pas vous influencer, à condition que vous réveillez le Christ en vous, c'est-à-dire une bonne concentration. Voilà. Merci. Une fois, lors de nos émissions, vous avez porté, bien souvent vous portez des croix. De toute façon, Oui. je vous posais la question, est-ce que vous étiez chrétien? Alors, à travers cette croix, nous pensons que les chrétiens parlent de la Trinité. Oui. Ici, dites-moi comment la notion de la Trinité s'inscrit-elle dans la métaphysique du Christ et quelle est sa signification philosophique et théologique? Oui. Au niveau spirituel, ce qu'on dit spirituel, toutes les confessions utilisent la spiritualité. Sauf que la spiritualité africaine, elle est à l'origine de Trinité. La Trinité, c'était pour puiser le pouvoir du Christ dans trois choses différentes. Mais trois choses d'une façon pyramidale. C'est pourquoi on dit Isis, Osiris, Horus. Vous voyez? Isis, Osiris, Horus. Horus, c'est son papa qui est Osiris. Osiris, sa femme est Isis. Donc la vraie Trinité, c'est Isis, Osiris, Horus. Donc on a transformé aujourd'hui les chrétiens au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est la même chose. Regardez, bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si on dit en même temps que la femme est le Saint-Esprit. C'est normal. Je vous ai dit, la femme, elle est plus que Dieu. Puisqu'elle est la clé même de Dieu. Elle est à l'origine de Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de dire le Père, le Fils, la maman, ou le Père, le Fils, la Sainte, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, pour puiser une polarité plus puissante, on doit puiser la Trinité dans l'enfant. Regardez les enfants, comment ils sont malléables. Regardez la maman, comment, quoi que vous fassiez, elle a ses émotions. Regardez le Père, quoi que vous fassiez, il est concentré à vouloir montrer à quel point il est important, utile et déterminé. Donc, ceux qui veulent en profiter pleinement, je vous conseille de savoir puiser les énergies des enfants. Quand je dis puiser, il ne faut pas aller voler les énergies des enfants. Je parle de les transformer en vous. Puisque ces trois tendances, ces trois principes sont en nous. Réveillez l'énergie de l'enfant en vous, en étant simple. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de manipuler quelqu'un. Je n'ai pas besoin de paraître autoritaire ou bien une autorité pour influencer qui que ce soit. Mais ce que je vaux, je me vends. Je me vends selon ce que je vaux. Et je m'améliore comme la maman avec ses émotions qui pense que famille. Donc là, si une femme est riche, la famille dort bien. Mais quand un homme est riche, attendez-vous à des pouvoirs. Il aime les pouvoirs. Il aime commander. Il aime être au volant de beaucoup de choses. Il aime. Donc, l'homme doit contrôler l'énergie christique qui est à la base de la colonne vertébrale, afin de ne pas se prendre comme Dieu. De ne pas se prendre comme si,
par ce pouvoir, voilà, c'est l'opportunité d'écraser celui-ci. C'est l'opportunité de monter celui-ci que je t'avais dit. C'est l'opportunité de... C'est-à-dire, on ne doit jamais vouloir défier les autres. Quand vous avez su réveiller votre principe christique qui est en vous, tout le monde peut le réveiller. Mais sauf que, des fois, quand les gens réveillent ce principe et qu'ils commencent à en profiter, ils rechutent. Et la rechute est normale. Parce qu'on ne peut pas duper le monde divin. Ceux qui veulent duper le monde divin, c'est eux dans leur réussite, ils rechutent. Parce qu'ils se trouvent trop tellement importants. Nul n'est plus important que ce soit. Mais sauf que chacun est utile. C'est un engrenage dans lequel tout le monde est utile. Mais ceux qui ont pu réveiller ce principe christique énergétique qui est à l'intérieur de nous, en essayant, et malgré grand, essayer de se comporter comme un enfant innocent. Comme la maman, dans ses émotions, dans ses états, aime la beauté de la maison et la famille. Rentre dans la magie la plus haute, qui est la nourriture. Le papa, qui est le pilier de la famille. Celui qui sort et qui va à la guerre, c'est-à-dire va pour aller chercher à manger pour la famille. Qui est déterminé à trouver certaines choses, qui est déterminé à faire des choses pour montrer qu'il y a un homme dans la maison. Donc ces trois énergies ne sont rien d'autre que l'origine du principe christique. Une énergie vraiment magnifique qui demande à ce que chacun se concentre sur ce principe qui est à l'intérieur de soi. Et pour aller directement sur l'énergie, il faut juste que l'individu se concentre sur le plexus solaire. Le plexus solaire est à ce niveau. Après, juste la poitrine, là où c'est profond, là, c'est là-bas il y a le plexus solaire. Là-bas, si vous apprenez à vous concentrer là-bas, vous allez voir qu'à un moment, vous sentez même la pensée de votre femme. Vous sentez même les émotions de vos enfants. Parce que vous êtes connecté à votre famille. Et après, vous allez vous rendre compte que vous êtes connecté à l'humanité. C'est comme ça nous on fait. Et qu'il y a un événement qui peut traumatiser, ou qui peut choquer, ou qui peut impacter la société, on annonce avant que l'événement n'arrive. Voilà. Merci. C'est sur cette notion de la Trinité, de la métaphysique du Christ, que nous allons marquer donc une pause et vous revenir tout à l'heure. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinter une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Voilà, chers téléspectateurs, nous voilà de retour sur ce plateau avec le thème la métaphysique du Christ. Et pour en débattre, vous le connaissez, il n'est plus à vous démontrer. Il s'agit de l'instructeur spirituel Ramessou. Nous poursuivons donc avec notre débat. Maître, dites-moi, dans quelle mesure la vie et les enseignements du Christ influencent-ils la morale donc, et l'éthique dans la pensée métaphysique du chrétien? Oui, c'est profond. La place qu'occupe ce principe est profond. Tellement profond que ceux qui n'ont pas l'information tombent toujours dans les pièges. Comme par exemple, les escrocs, les voleurs ne veulent pas réveiller et cette substance énergétique, christique, qui pouvait les éclairer, à s'améliorer et à ne pas tomber bas. Un exemple très simple. Hier, j'étais en voyage, mon père m'appelle que c'est comme ça, d'une façon urgente, il veut de l'argent, que 150 000 ou peut-être 50 000 minimum, pour envoyer à ma soeur. On vient de l'informer qu'elle est hospitalisée. Et on vient de leur rappeler que on veut la changer d'hôpital. Donc, même il y a qu'à faire vite, même si c'est 50 000 qu'à envoyer. Ah, moi je suis dans le bus comme ça, je suis en train d'aller vers le nord, donc arrivé à Kara, il va m'arrêter et faire un petit money. Ok, d'accord.
À peine à l'Edjo, le papa rappelle que non, de ne pas me fatiguer. Que c'est comme c'est les escrocs. C'est comme c'est un mensonge. Il dit, il dit, bon, si nous ne sommes pas nouveaux, ça nous arrive à tout moment, il y a des choses qui nous appellent. Mais à ce degré-là, et à ce moment où nous sommes au 21e siècle, où il y a les inventions, la créativité, des choses qui montrent qu'il est difficile de faire certaines choses. Et on continue, par exemple, de faire ça. Mais hier, il fallait voir comment le vieux était dans tous ses états. Ce numéro que vous voyez en haut de l'écran, ce numéro que vous voyez là, c'est le numéro là qui nous a contactés. Donc, chers amis, faites attention à ce numéro. Si ce numéro vous appelle, ne décrochez pas. Et je vais encore revenir sur autre chose. Nous sommes au Togo, un pays jadis indépendant, je crois, de 1960. Mais nous sommes dépendants depuis 1800, comme officiellement de 1960, d'accord. On a transformé beaucoup de choses. On a fait des identifications. On a limité même les cartes SIM. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, les gens peuvent toujours appeler les gens avec des numéros Togo? Ils n'ont pas identifié. On ne peut pas localiser leur voix. Il y a depuis longtemps que je dis, on peut localiser la voix. On peut localiser la voix. Mais rien n'est fait pour aider la population. Donc imaginez mon papa retraité. S'il avait prêté pour envoyer, qu'est-ce qui allait se passer? C'est après que ma petite soeur m'a rappelé et m'a dit non, courage, tout, c'est comme ça se passe. Même dans le service, on a un monsieur a déjà envoyé et se rend compte que non, son enfant n'est pas malade, c'est de l'escroquerie. Donc ça prend de l'ampleur. Donc je demande à tous les Togolais de se lever, je ne dirais pas de partager des vidéos, de faire des vocaux, des vidéos, d'en parler autour d'eux, pour exiger à ce que le ministre de la Communication fasse de sorte qu'on puisse localiser les voix au Togo. On les autorise à nous espionner, comme l'Amérique a fait, par les caméras partout, on les autorise. La sécurité a un prix. Hein. La sécurité a un prix. C'est la chose la plus chère au monde. Donc on demande à ce qu'on nous sécurise. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà. Donc on demande à ce qu'on nous aide. Parce que c'est honteux de dire qu'on peut encore escroquer quelqu'un par les numéros Togo. Alors qu'on nous a identifiés. Et on a limité même le plafond des SIM. Donc je crois que le ministre de la Sécurité doit faire plus. Le gouvernement doit faire plus. Ce qu'ils font, c'est insuffisant. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est le principe christique qui n'est pas réveillé dans ces personnes. Qui font que je crois qu'en espionnant, en escroquant les autres, ils vont s'améliorer. Pour montrer qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce que le papa me disait? Que non, le monsieur, il est extraordinaire. Que ça voit tous. Il parle posément, il est rassurant. Mais lui, il est étonné que c'est l'escroquerie. Donc comment les gens peuvent faire ça? Il dit, le monde est plus que ça. Vous savez qu'ils ont des écoles. Ils ont des écoles de vol. On les apprend comment faire ça. Donc je crois qu'on a besoin de réveiller le principe christique en nous. Même le gouvernement doit réveiller le principe christique en eux. Quand l'énergie là est réveillée, vous allez voir que vous n'allez plus tomber bas, alors que vous êtes censé évoluer comme les autres nations sont en train d'évoluer. Voilà. Merci. Dites-moi comment les mystiques chrétiens ont-ils vécu et expérimenté la présence métaphysique du Christ? Les mystiques chrétiens, je crois qu'ils ont profité pleinement. Puisqu'ils ont su utiliser ce principe parce qu'ils savent comment ça a commencé. C'est pourquoi je vous donne le secret aujourd'hui. Vous voulez être quelqu'un qui profite vraiment de ce pouvoir christique. Chaque fois que vous prenez une bûchette d'allumettes et l'allumette, avant de déclencher le feu, quelque chose que vous voulez brûler, n'importe quoi, ou bien vous voulez allumer une bougie, il faut toujours faire un vœu avant de déclencher l'allumette. Parce que ça veut dire que la lumière soit. Et dans la dimension métaphysique, Dieu, ou si vous voulez, les anges, les archanges, ou vos ancêtres, ceux qui sont autour de vous, qui veulent votre bien. Par exemple, moi, mon grand-père, actuellement, il est là, il est ici. Je le vois toujours à tout moment, puisqu'il m'oriente beaucoup. Ceux qui sont dans la dimension métaphysique réalisent, ils disent à mon rang, mais vous ne voyez pas. Avant de déclencher l'allumette, même à la cuisine, n'importe où, il faut d'abord faire un vœu avant de le faire. Parce que c'est très profond, c'est divin. Ça dépasse même les plus grands spirituels. Mais les gens ne le savent pas. C'est pourquoi à l'église, il y a toujours les bougies allumées. Pourquoi il y a l'encens? L'encens, ce n'est pas avec le feu, ce n'est pas avec l'eau, c'est avec le feu. Donc, chaque fois que l'individu est en face du feu, est-ce que vous savez que vous pouvez vous débarrasser de vos possessions juste en regardant un feu brûler? Les gens n'ont qu'à essayer. Expliquez-nous. Vous avez une possession ou vous avez un problème d'ordre métaphysique. Vous voulez vous en débarrasser par le pouvoir du feu. Faites un feu. Cherchez les bois. Comme au champ, on fume l'igname là. Faites un grand feu. Et quand ça commence à brûler, regardez le feu attentivement. Respirez consciencieusement. Sentez vos énergies. Et regardez bien le feu. Et maintenant, dites-vous que je jette dans ce feu tous mes blocages, toutes mes énergies négatives. C'est-à-dire tout ce que vous sentez que ça vous empêche ou
ces sources de blocage, dites-vous que vous remettez ça au feu, pour que le feu puisse calciner ça et transformer ça comme de l'or. Ayez l'habitude de le faire. Même si c'est la bougie que vous allumez, avant d'allumer une bougie, quand nous dans nos enseignements, on insiste du fait que l'individu, avant d'allumer une bougie, doit considérer la bougie comme une entité sublime, comme un ange gardien, son génie natal, Dieu, ou en tout cas ça dépend de votre croyance. Pour les musulmans, Allah, pour les chrétiens, Jésus-Christ ou Marie, mais considérez la flamme d'abord, la bougie d'abord, avant d'allumer la flamme. Et quand vous allumez la flamme, concentrez-vous sur la flamme. Regardez-la. Elle est l'image de ce que vous voulez. Mais les gens regardent trop loin quand ils allument les bougies ou quand ils sont devant un feu. C'est pourquoi il dit la femme n'a pas besoin de faire la spiritualité. Elle est dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est la magie. Tout est là-bas. Il y a l'eau là-bas. Il y a le feu là-bas. Il y a tout là-bas. Il y a l'air. Il y a la terre. Donc je crois que les gens n'arrivent pas à profiter de la magie d'une façon très simple. C'est pourquoi il y a des fois trop de souffrance. Les gens croient qu'il faut forcément être dans une école spirituelle. Il faut forcément être dans un groupe. Non, c'est pas ça. La vraie spiritualité, c'est quand il fait jour. Et que vous vous occupez d'abord bien de vous au réveil. Pas sur le lit, on vous appelle allô. Même dans votre voix, on sent que vous venez de vous réveiller. C'est très déconseillé. Moi, je n'aime pas marcher avec ceux qui se réveillent sur le lit. Si je t'appelle 2-3 fois, tu te réveilles sur le lit, je vais t'abandonner. Moi, je suis toujours comme ça. Il faut que quand on sent votre voix, vous êtes réveillé à longtemps. Vous se réveillez tôt. Se réveiller tôt, ça n'appartient qu'aux champions. Ceux qui veulent être extraordinaires. Mais les gens sont tellement paresseux que, même au réveil, M. Herman ignore que la famille les attend. Ta femme et tes enfants t'attendent. Ils savent que papa arrive. Papa va nous amener quelque chose. Il va partir coucher de l'argent. C'est pourquoi un homme, au-delà d'aimer sa famille, doit être rigoureux. Il doit être à cheval sur les règles. Il doit se réveiller tôt. Parce que tout ce que vous faites, ça impacte votre femme et vos enfants. Donc, évitez la paresse. Évitez d'être toujours dans la médiocrité. Il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. La véritable médiocrité, je vous assure, la véritable médiocrité, c'est quand quelqu'un dit non, ne passe pas derrière moi. Il n'y a que le président et les chefs du village, chef canton, qui peuvent dire ne passe pas derrière moi. Est-ce que les gens participent même aux audiences à la justice? Je vous invite à aller voir. Quand le juge rentre, on dit le juge, on se lève. Tout le monde a levé son chapeau, sauf les chefs du village, chef canton. Mais un ministre n'a pas le droit de se considérer comme chef canton ou chef. Seul le président et les chefs ont le droit d'exiger certaines choses. Mais les gens ne le savent pas. Les gens n'ont pas l'information. Si les Tola avaient l'information, on allait se lever pour dire non, évitez d'embêter les citoyens. Donc ceux qui disent que ne passez pas derrière moi, est-ce que vous avez été reconnu comme chef chef spirituel d'un village, d'un clan ou d'une collectivité? Peut-être que la personne en le disant s'y connaît. Il sait quel esprit, bien quelle spiritualité lui guide. Ah bon, vous le dites, peut-être la spiritualité le guide. Ok, là, la personne est en train de tomber bas parce que imaginez que ma spiritualité m'oblige, quand je sors, je vois un enfant en train de boiter. Il dit non, on n'emboîte pas devant moi. C'est pas logique, M. Herman. Il y a des choses qu'on doit respecter. Les règles, c'est pour le bien de la société. C'est comme les règles sacrées les 42 lois de la Mahat, les 42 lois de l'Égypte antique. Donc je crois que les gens délirent trop. Les gens dépassent les bornes. Il faut qu'on les ramène à la raison. Et on doit vous expliquer que chaque individu a une parcelle du Christ en lui. Il faut juste réveiller cette parcelle-là. Ensuite, en travaillant sur la lumière. Et je vous ai dit, n'importe quelle lumière fait affaire. Ce n'est pas forcément d'être dans des choses, dans des occultistes bizarres, non. La vraie spiritualité, elle est dans la vie quotidienne. Et il est impératif que l'individu se concentre sur lui. La propriété, l'harmonie n'est pas possible devant quelqu'un. Vous ne pouvez pas démontrer que vous vous maîtrisez. Si à la maison, vous ne vous maîtrisez pas, ce n'est pas possible. Vous savez qu'on peut regarder un individu pour voir en même temps sa maison. Ça s'appelle la psychologie. Donc je crois que vous devez savoir que la vraie spiritualité, pour réveiller le principe christique, qui est cette dimension de lumière et d'élévation, c'est d'abord l'individu et tout est à l'intérieur de nous. Merci. Nous allons donc clore avec cette question. Pouvez-vous donc nous expliquer la notion de rédemption dans la métaphysique du Christ et comment elle se relie à la notion du salut? Oui, je crois que la notion de rédemption, c'est une chose qui montre à quel point l'individu a pris des résolutions. L'individu se dit, bon, actuellement, j'ai découvert une part de moi, je ne veux plus retomber dans des choses dont j'ai tellement fait du mal, j'ai tellement considéré comme si l'islam n'est pas bien, le christianisme n'est pas bien, le charlatanisme n'est pas bien. Améliorer. C'est quand vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Améliorer.
c'est quand vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs. Parce que moi, j'ai toujours mis l'accent sur ça. Ça permet de s'améliorer. C'est ce qui fait que même les gens fabriquent des choses extraordinaires, comme Elon Musk. Chaque jour, il s'améliore. C'est pourquoi même il a plus d'1 milliard pour tester une fusée qui a explosé. Vous êtes au courant que la dernière fois, quand il a fait, ça a explosé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on a compris les erreurs. On a compris. Maintenant, ils sont prêts à se relancer bien. Mais c'est 1 milliard. Les gens n'arrivent pas à dépenser sur eux. Les gens n'arrivent pas à investir sur leurs connaissances. Ils sont étonnés qu'ils sont toujours au même niveau. Et quand il y a des séminaires, quand il y a des formations, même il y a un ami, il y avait une formation gouvernementale, lui n'a pas été parce qu'il est en dispute avec son chef. Ça ne va pas entre eux. Pourtant, le séminaire est gouvernemental. Ce n'est pas qu'il va chercher quelque chose de sa poche. Hein. Mais du fait qu'il est en colère avec son chef, il refuse d'aller se faire former. Il dit, mais mon frère, je te conseille d'aller, malgré ce qui s'est passé la veille. Vas-y, parce que les formations, c'est sacré. Ça augmente la connaissance, ça augmente l'intelligence. Ça permet de s'améliorer. Mais les gens ne veulent pas s'améliorer par des séminaires, par des formations. Les gens se disent, non, moi, ça me va déjà, j'ai beaucoup. La plupart disent qu'ils ont déjà la connaissance. Et ils croient qu'il suffit de se limiter sur TikTok. Non, TikTok, non, on ne vous révèle jamais tout. C'est pourquoi il y a des séminaires où on révèle vraiment les choses à ceux qui ont décidé de sortir de l'argent pour la connaissance. C'est pour ça que vous révèle ce que vous croyez connaître. Ce que vous croyez connaître, on vous le révèle, on vous le démontre. C'est comme les 4 génies. C'est-à-dire les génies de la terre, l'eau, l'air, le feu. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas, que c'est faux. Mais j'ai fait apparaître ça devant un initié. C'est en ce moment qu'il a dit, ah, donc vraiment ce monde est extraordinaire. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il a demandé, non. Parce qu'il a atteint un niveau où il n'arrivait pas à franchir un niveau donné. Donc il a fallu qu'on fasse une démonstration d'esprit pour qu'il sache que les 4 esprits existent. Et vient vers les êtres humains leur propre initiative. La connaissance, M. Herman, est restée importante pour une personne vraiment qui se dit, je suis désormais dans une rédemption collective. Je dis dans une rédemption collective. Sinon, vous allez croire que vous êtes un tout-puissant, un Dieu, ou bien quelqu'un qui n'a plus besoin de personne. Non, ce n'est pas possible. On a besoin de tout le monde, mais il faudrait d'abord que M. Herman sache que quand il fait jour, la spiritualité commence à ton réveil. Ça parle des choses bizarres, non. Ça commence à ton réveil. Occupe de ton esprit. Sens comment tu t'es réveillé. Tu as rêvé quoi? Tu as vu quoi? Tu te sens comment? Fais l'analyse là tout simplement. Tu peux m'écrire ça quelque part dans un cahier laissé. C'est déjà un signe que tu t'occupes de toi-même. Et c'est comme ça progressivement, quand vous êtes bien occupé d'aujourd'hui, vous êtes occupé bien de l'instant présent, demain est automatiquement ordonné. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour votre présence. Je pense que vous allez nous donner votre mot de fin avant qu'on ne se sépare. Oui, par rapport au mot de fin, je voulais juste vous rappeler que le Christ n'appartient pas aux chrétiens, le Christ n'appartient pas aux musulmans, le Christ n'appartient pas aux Africains, le Christ n'appartient pas à, je ne sais pas, les citer toutes ces obédiences-là. C'est juste un principe spirituel qui appartient à tout le monde, dont l'origine explique que c'était la découverte du feu, des cailloux, des pierres de silex, qu'on frotte, c'est pourquoi les ancêtres ont dit, là on prend Christ comme une divinité supérieure, c'est-à-dire quelqu'un, un pharaon doit être d'abord un Christ avant d'être introduit pharaon. Parce que c'est quand son papa meurt, on l'introduit, parce que le papa l'a transmis le secret du Christ. Comme ça, on dit, au lieu de dire pharaon, on dit Makeru. Parce qu'on les transmet le secret de Christ. Chaque papa doit transmettre le secret de Christ à son enfant. Le feu est en nous. Voilà pourquoi je dis, il y a une parcelle du principe christique en nous. Alors rappelez-vous que vous avez le feu. Ça peut être une bougie ou le feu réel que vous allez allumer. Et concentrez-vous sur la flamme. Et jetez-y vos défauts, hein, vos envies, toutes ces énergies, toutes ces tendances qui vous dérangent. Jetez ça dans le feu. Mentalement, hein, c'est très puissant. C'est une métaphysique qui vous appartient, qui est à 0 francs. Qui peut vous aider vraiment à vous libérer des influences négatives, à vous libérer des diables et des personnes surnoises. Donc, je crois que l'essentiel est de savoir que, étant donné que le feu est en nous, nous tous nous pouvons profiter du principe christique et améliorer notre vie, nos familles, le Togo, l'Afrique et le monde entier. Au TEP. Nous disons donc merci au maître qui nous a permis d'explorer donc la métaphysique du Christ sous différentes perspectives, mettant en lumière donc la profondeur et la diversité de cette question complexe. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que vous soyez croyants,
philosophe ou simplement curieux, la figure du Christ continue d'inspirer des débats passionnés et des réflexions profondes sur la nature de l'existence humaine et divine. Nous espérons que cette émission vous a apporté de nouvelles idées et une meilleure compréhension de la métaphysique du Christ et de son impact sur notre monde. Merci de nous avoir rejoints. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.